Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, je vous souhaite bienvenue. J'espère que mes guidances vous plairont. Si c'est le cas, merci de vous abonner. Je voudrais déclencher en fait l'onglet communauté pour vous faire des petits posts, voilà, pour vous mettre une petite phrase, une petite carte, une petite capsule plutôt écrite. Et pour ça, il me faut 500 abonnés. Et j'en suis à 415, je crois, car je suis toute nouvelle sur YouTube. Et donc, j'ai besoin, voilà, de grandir pour être plus visible. Donc, si vous avez l'élan, voilà, c'est un appel que je vous lance aujourd'hui. Merci d'avance pour ceux qui voudront s'abonner. Mettez la petite cloche pour être prévenu lorsque je poste une publication. Alors, sans plus attendre, pour nos amis béliers, aujourd'hui, on va aller voir euh, l'énergie principale, hein, avec le tarot de Marseille. Alors, ce mois-ci, vous n'avez peut-être pas tous les mêmes tirages. En fait, je les fais un peu comme je les sens. Donc, ne vous inquiétez pas. Et pour le bélier, il s'agit du mât, d'accord. Donc là, on a envie de partir pour de nouvelles aventures, pour une nouvelle aventure. On part avec son petit baluchon. On part surtout avec essentiellement, vraiment le nécessaire, d'accord. Le minimum vital. Tout le reste, on a laissé. Et on a beau avoir un petit chien qui essaye de vous retenir là. Non, on est décidé, on sait que c'est le moment. On veut aller vers une nouvelle aventure. Ok, écoutez, on va aller voir plus dans le détail. Donc, je commencerai comme d'habitude avec vos énergies intérieures, avec l'oracle de la triade. C'est vraiment un jeu que j'affectionne tout particulièrement et je trouve que les guidances sont vraiment très pertinentes, très intéressantes, surtout au niveau des énergies. D'accord ? Après, ça n'empêche qu'on tire aussi dans la matière, hein, il n'y a aucun souci. Et je vous rappelle, ceci, je pense j'ai eu plusieurs fois l'arme, je crois, dans ce mois-ci. Que ceci est un tirage général, hein, donc il ne parlera pas à tout le monde, il n'y a pas de souci, ne vous forcez pas. Prenez ce qui résonne et ce qui colle à votre situation. Éventuellement, allez voir votre ascendant pour peut-être plus d'informations ou des informations plus pertinentes. Donc pour les béliers, voilà, on a l'arme, mais ensuite on a la richesse. Je préfère. Hein, il y a une notion d'abondance sur ce mois de juillet. D'accord. On vous parle d'un message et d'un voyage. D'accord. On va quand même faire une deuxième ligne. J'aimerais avoir un petit peu plus d'informations. On a les doutes. On a la richesse de l'âme, ça c'est très très beau. Là, il y a vraiment par rapport à votre âme, là, il y a quelque chose de très beau. Soit vous allez attirer l'abondance de par votre belle âme, n'en doutez pas, hein, si vous aviez des doutes, n'en ayez plus. Et regardez, il y a un message ou des messages qui vont vous arriver et qui vont vous éclairer, qui vont vous amener la lumière, qui vont vous éclairer, hein, sur ce mois de juillet. C'est très très beau. Et on parle de voyage et de mutation, donc là, comme on est dans les énergies, j'aime à dire que c'est plus votre intérieur, hein, c'est plus ce qui se passe, il y a une mutation, il y a un voyage, donc peut-être que vous partez d'un combat, peut-être que ce combat, en fait, il vous a amené des réponses à des questions que vous avez, il vous a permis de vous enrichir au niveau de votre âme. Et en plus, il y a un message là qui va vous éclairer sur une mutation, sur un voyage intérieur. D'accord ? Donc là, en plus, on parlait avec le mât d'une nouvelle aventure. Là, c'est un peu ce que je vois. D'accord ? Vous allez avoir un éclaircissement, un éclairage pour muter, pour bouger intérieurement. Vous sortez peut-être d'une épreuve. Vous retournez, alors le frère, moi j'aime bien, je trouve que c'est la connexion avec soi-même. Vous revenez, vous vous reconnectez à vous-même pour aller vers la fin d'une situation. Donc c'est peut-être la fin d'une épreuve, d'accord ? Vous avez aussi des connaissances, mais
Voilà, les armes, c'était peut-être par rapport, et les questions, c'était peut-être par rapport à l'épreuve. Là, il y a la fin parce que vous vous reconnectez à vous-même et vous voyez, vous reconnectez à votre richesse intérieure, à la richesse de votre âme. Et peut-être que l'univers va vous adresser des messages pour vous ramener vers la lumière, vers votre lumière. Il va y avoir un bouleversement, une mutation, un changement intérieur. Il y a une nouvelle aventure intérieure pour vous sur ce mois de juillet. Superbe, j'adore. Allez, maintenant on va aller dans la matière hein, pour vous. Alors, qu'est-ce que le Lenormand va nous dire? Ça peut parler de n'importe quel domaine. Ah bah ça commence bien. On a la communication et la clé. D'accord. Donc, ça démarre fort. Alors, je regarde juste. Est-ce que là... Ouais, vous êtes bien. Allez, pour nos amis béliers. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Le puits est sorti, j'ai l'impression, pas mal de fois aussi ces derniers temps. Donc, il est peut-être question de rêve, mais il est peut-être aussi question d'aller puiser tout ce que vous avez au fond de vous. Hein, d'aller vraiment au fond du fond pour puiser tout ce que vous avez besoin, en fait, tout votre potentiel, toutes vos capacités. C'est plutôt beau. Hein. Et ça peut être aussi des souhaits, hein, des rêves. Il y a trop de cartes. Allez, on va aller les chercher. Il y en a deux qui ont voulu venir. Pour les béliers, pour ce mois de juillet 2022, quelles sont les énergies, quelles sont les informations? Voilà. Je vais bouger un tout petit peu. Voilà. Je pense que c'est mieux. Non. Voilà, parfait. Alors, l'anneau. Au centre, il y a le consultant, la consultante. Hein. C'est général, donc c'est vous. D'accord? Peu importe. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales. D'accord. Alors là, déjà, il y a une solution par rapport à un conflit, par rapport à du nettoyage à faire. Là, il y a quelque chose en vous. Voilà, vous allez trouver la solution par rapport à des conflits ou par rapport en tout cas à un nettoyage à réaliser. Vous avez besoin de vous ancrer, d'accord, dans votre foyer, dans votre maison. Pour ça, ça va passer par du nettoyage pour pouvoir vous ancrer dans votre foyer. Alors, ça peut être votre foyer matériel, hein, votre maison, votre domicile, votre vie de famille, hein, typiquement, votre vie de couple, ou pas, hein, ou votre vie de célibataire, mais en tout cas, c'est votre chez vous matériel dans la matière, mais ça peut être également votre foyer intérieur. Vous avez peut-être besoin de faire un travail d'ancrage et pour ça, ça va passer par du nettoyage, d'accord ? On vous parle aussi d'un engagement, d'une union pour pouvoir vous ancrer. Donc là, il y a peut-être une union qui va devenir, qui va s'ancrer dans la matière. Donc ça peut être typiquement un mariage, une association, un contrat, mais ça va vous permettre de vous ancrer dans la matière. Par rapport à cet engagement, il y a une solution, il y a quelque chose qui vous arrive par un message. Il va y avoir ou une conversation ou un message, mais vous allez trouver la solution par rapport à cet engagement. En même temps, là, vous avez été puisé, vous allez puiser au mois de juillet dans vos ressources pour surmonter un peu de stress, peut-être une peur de manque, la peur de perdre quelque chose, d'accord? Le nettoyage, là, ça va peut-être pas être simple. Vous allez peut-être avoir peur de perdre quelque chose, mais vous allez aller puiser au fond de vous-même. C'est la solution pour que vous puissiez vous ancrer et retrouver une stabilité dans votre foyer, qu'il soit intérieur ou dans la matière, je le rappelle. Donc là, il y a un nettoyage qui ne va peut-être pas être simple pour certains. Il va peut-être falloir couper des choses, donc ça ne va pas être facile, mais c'est ce que l'on vous dit pour retrouver aussi une forme de liberté, pour ouvrir une cage. D'accord ?
Fin juillet, début août, on vous parle de relations sociales, vous avez la force en fait, et on vous parle d'un homme. Donc, il est peut-être question d'un couple avec l'anneau. C'est peut-être vous par rapport à un partenaire. Je vous rappelle, hein, les énergies sont interchangeables. Et là, voilà, vous avez la force peut-être de retourner vers quelqu'un, de reprendre des relations ou de couper les relations qui ne vous conviennent plus sur ce mois de juillet. Donc, vous allez faire du ménage. Vous allez vouloir voilà, vous ancrer et ça passe par peut-être du nettoyage ou éventuellement avoir la force de retourner vers quelqu'un. D'accord ? De prendre un engagement vis-à-vis de votre partenaire, un engagement vraiment dans la matière, là, hein, contractuel, donc quelque chose qui est ancré. D'accord ? Ça va ancrer une situation, une relation sur ce mois de juillet. Et comme vous partez vers une nouvelle aventure, pour certains, c'est peut-être une demande en mariage, hein, tout simplement, pour aller vers une nouvelle relation ou ancrer plutôt. Vous allez passer à un autre stade de votre relation. Pour ceux qui sont en couple. Allez, avec l'oracle des miroirs, je l'ai repris ce mois-ci, ça faisait un moment que je ne l'avais plus utilisé. J'étais appelée à m'en servir. J'ai remarqué que l'oracle des miroirs, souvent, donne des messages. Moi, je les lis, c'est des messages assez spécifiques. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, il n'y a pas de souci. On verra si ça colle à votre situation ou pas. C'est normal, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, pour les béliers, pour ce mois de juillet, quel est le message ou les messages que l'on souhaite vous communiquer? La victoire, ça commence bien. La sexualité, j'ai aussi beaucoup, il y a beaucoup de passion, de choses sur ce mois. Naissance et voyage. Donc là, il y a une victoire par rapport à une, comment dire, par rapport à une relation, par rapport à une passion, peut-être naissante, d'accord, et qui va vous faire voyager. Ok ? Allez, on va faire une deuxième ligne parce que je trouve que ça manque un petit peu d'informations. Alors, on a l'amour. Ok, donc là, on est vraiment par rapport à, visiblement, on est vraiment dans une relation sentimentale passionnée. Ah, d'accord. Alors, on parle de victoire, on parle de séparation. Bon. On parle d'un compromis et d'une projection. Et derrière, on a l'examen qui est aussi au niveau de la victoire, réunion et boomerang. D'accord. Alors, peut-être que pour certains, il y a une séparation avec quelqu'un qui va vous permettre de retrouver un nouvel amour et vous allez trouver un compromis. Alors, ça peut être, comme je vois la naissance, ça peut être pour moi naissance ou renaissance. Donc là, il y a deux choses. Soit vous arrivez à vous séparer de quelqu'un et pour vous, c'est une victoire parce que vous aviez vraiment besoin de ça. Ça va vous permettre de renaître, d'accord ? Cette séparation va être sous forme de compromis. Elle va vous permettre en fait de vous re-regarder dans le miroir, de reprendre confiance en vous et vous allez prendre de la distance avec le voyage par rapport à cette situation et pour vous, c'est vraiment une réussite, hein, la victoire et l'examen. Pour d'autres, vous allez peut-être trouver un compromis pour revenir, suite à une discussion, pour revenir, pour renaître, en fait, pour qu'une histoire renaisse, d'accord ? On va retrouver une sexualité, on va être heureux, on va se retrouver victorieux tous les deux. Il y a peut-être eu un risque de séparation, mais on va retrouver, on va discuter, d'accord ? On va trouver un compromis pour faire renaître cette histoire et redémarrer quelque chose de nouveau. Et là, avec le mât, c'est une nouvelle aventure. Donc, vous allez réussir à discuter par rapport à cette réunion pour que cette histoire ne s'en aille pas, d'accord, qu'elle revienne et qu'elle reparte sur vraiment de la sexualité, de l'amour, une relation victorieuse. Donc, c'est
Pour certains, il va y avoir une vraie séparation qui va vous permettre de renaître et pour vous, c'est une victoire. Hein. Vous allez prendre de la distance, vous allez vous regarder de nouveau dans une glace et pour vous, c'est vraiment une réussite. Pour d'autres, vous allez trouver un compromis pour retrouver de l'amour, retrouver des échanges peut-être charnels au niveau de la sexualité. C'est un nouveau voyage, d'accord? C'est une nouvelle aventure, même si ça part avec votre partenaire actuel. Vous allez vous séparer de choses qui vous plombaient en fait dans votre relation, d'accord? Donc là, pour moi, il y a deux possibilités. Vous me direz en commentaire si pour certains ça vous a parlé et si effectivement ça s'est passé. On va aller voir également, toujours dans la matière, avec le Light Seals. Là, il y a trop de cartes. Oula. Alors, on a le diable, on a le 10 de coupe. Je mets en pause, il faut que j'aille chercher la carte. Oui, désolée, mais voilà. Et en plus, pas des moindres, hein, je n'avais pas vu, c'est la roue de fortune. Donc, c'était très intéressant d'aller la ramasser. Allez, on y va. Alors, on va aller chercher les autres cartes pour les béliers, pour ce mois de juillet 2022. Je vais prendre celle-ci, elle s'est retournée. Et une dernière carte, celle-ci. Ok, donc on a le diable, on a le 10 de coupe, on a la roue de fortune, le roi de pentacle, la reine de pentacle, l'as de bâton. On a encore un couple là. On a le cavalier de bâton. Eh bien, on a le fou, deuxième fois. Et le roi de bâton. Alors écoutez, je ne sais pas les béliers ce qui va se passer pour vous au mois de juillet. Mais c'est assez fort. On a 3 arcades majeures. On n'a pas d'épée. D'accord. On a des pentacles, on a des coupes et pas des moindres. Hein. Le 10 de coupe, c'est quand même l'accomplissement au niveau de la famille. Hein. On est dans une superbe énergie d'accomplissement. Au niveau du pentacle, excusez du peu, on a le roi et la reine. Donc là, on a le couple, on est sûr de nous, on est vraiment bien positionné. Au niveau des bâtons, on a l'as de bâton, le cavalier de bâton et le roi de bâton. C'est-à-dire que vous avez une idée là, vous avez le feu dans votre esprit, là il y a quelque chose qui est fort. Vous avez l'énergie du cavalier qui est vraiment une énergie de fougue, hein, de joie, de feu, j'ai la pêche. Et le roi de bâton qui a la force du lion. Donc là, on a vraiment des énergies. Vous êtes top, top, top sur ce mois de juillet. La seule chose, attention, vous avez quand même le diable. Donc là, il y a une histoire d'addiction, de manipulation, de tentation. Donc attention quand même, il y a un petit bémol. Donc soit il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, qui essaye de vous mettre sous emprise, de tenir les cordons pour faire de vous ce qu'il a envie. Soit c'est vous qui êtes dans une énergie un petit peu d'addiction et ça, il faut en sortir. D'accord ? Mais vous avez la roue de fortune, donc là c'est vraiment je suis en mouvement, j'avance et vous êtes prêt à vous jeter avec le fou, hein, qui est la même énergie que là, pour démarrer une nouvelle aventure. On vous dit allez-y, jetez-vous à l'eau, c'est le moment. N'ayez plus ces peurs là, ne vous retenez pas. Si quelqu'un veut vous retenir, non. Vous savez où vous voulez aller, vous avez de l'énergie, vous avez l'énergie de feu. Vous êtes au niveau des couples, dans votre famille, dans votre cercle, vous êtes bien. Vous avez des énergies vraiment positives, 2 énergies de roi, une énergie de reine. Vous êtes à maturité, vous êtes super ancré. C'est très très beau. Fin juillet, début août, c'est pas très étonnant. Vous allez peut-être vous reposer un peu parce que là, si vous mettez en place, si vous vous jetez à corps perdu dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet avec cet as de bâton et ce fou, vous allez peut-être être un petit peu fatigué. Mais regardez,
vous avez le soleil. Donc de toute façon, c'est le succès. Vous allez avoir un éclairage et on vous demande par rapport à cet as de bâton justement de faire un choix. D'accord, vous allez faire ce choix, vous allez regarder vers l'avenir. Et on vous dit aussi de faire un petit peu d'introspection. C'est un peu cette histoire du 4 d'épée. Donc réfléchissez bien, mais osez vous lancer, d'accord? Vous avez quand même des belles cartes très positives. Juste attention de ne pas aller n'importe où, n'importe comment avec n'importe qui ou de ne pas vous laisser manipuler, d'accord? Si vous avez une idée que vous voulez foncer, si quelqu'un veut vous retenir, bah, écoutez votre intuition, d'accord? N'écoutez pas forcément les personnes autour de vous qui n'ont pas toujours de bonnes intentions. Ok les béliers, bah, écoutez, c'est plutôt un mois positif et actif. J'ai acheté ce nouveau jeu qui est l'oracle des créateurs sacrés. Donc je vais vous expliquer. C'est un oracle pour moi qui sert à vous questionner d'un point de vue développement personnel. Donc j'ai décidé de tirer une carte pour chaque signe hein, pour ce mois de juillet 2022. Donc je vais tirer votre carte. Je vais vous lire les messages essentiels du petit livret et vous poser les questions car avec chaque carte, il y a des questions à se poser. Ça peut vous faire faire un petit exercice par rapport à vous, un exercice de connaissance de vous, de prise de conscience. Et en fait, mon objectif derrière, avec ce jeu, je vais faire des vidéos plus axées développement personnel, qui n'ont aucun lien avec le mois, avec le signe astro, etc., qui est vraiment à l'instant T une réflexion à avoir de développement personnel. Donc j'espère que ça vous plaira, car je suis coach de vie également. Et je pense que je vais mettre en place des coachings, des accompagnements avec un support, les cartes en support, d'accord, pour mieux appréhender les choses, pour vous connaître mieux, pour mieux me connecter et pouvoir vous accompagner dans des questionnements, dans des remises en question, dans des problèmes de motivation ou des doutes, ou vous aider à prendre une bonne décision en vous posant les bonnes questions. Donc si toutefois vous avez besoin d'un accompagnement, si ça vous intéresse, sous la vidéo, vous avez mon email. N'hésitez pas, envoyez-moi un email et je vous proposerai que l'on se contacte hein, pour une prise de contact justement et pour qu'on discute de vos problématiques, de vos blocages et voir si on peut éventuellement travailler ensemble. Voilà, donc quand je vous ai dit ça, je vous ai tout dit. J'ai fait ma petite parenthèse. Donc, on va voir pour vous, amis béliers, sur ce mois de juillet, ce que l'on voudrait, enfin ce sur quoi on veut vous attirer votre attention, d'accord? Alors, pour les béliers, alors, la magie intervient quand on s'y attend le plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette carte? C'est quoi derrière? C'est quoi le message? C'est la carte 44. C'est marrant parce que je crois qu'un autre signe a eu la même. Alors, donc, les messages essentiels. Les messages essentiels. Un puissant créateur sacré. Avoir le potentiel pour réaliser ses rêves. Le réveil d'énergies oubliées. Le subtil changement du monde physique qui accompagne un changement d'état d'esprit. La mystérieuse volonté de la source, le divin, l'inconscient, trouver et suivre les signes. Donc là, on vous demande un petit peu de vous reconnecter à votre magie, à votre divin. Quels signes vous disant « oui, vous êtes sur la bonne voie » avez-vous remarqué? Quelles sont les choses qui vous viennent facilement? Pourquoi? Pourriez-vous vous appuyer sur cette même foi inébranlable en votre réussite dans un autre domaine de votre vie? Ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas au même niveau de confiance ou de maturité dans tous vos domaines de vie. Et là, ce que l'on vous dit, c'est qu'est-ce qui vous empêche dans un domaine de vie d'être... Pourquoi vous êtes moins confiant dans un domaine que dans un autre? D'accord? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour que votre foi, finalement, elle soit la même dans tous vos domaines de vie, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, familial. Ok? Comment répertoriez-vous, partagez-vous
ou suivez-vous les opportunités inattendues que vous rencontrez? Est-ce que vous êtes à l'écoute des opportunités qui peuvent se présenter dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine? Donc là, on vous demande un petit peu de vous reconnecter à votre intuition, à vos capacités, à vos talents, à ce qui vous fait vibrer pour pouvoir apporter, attirer le positif vers vous. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît, hein, si c'est intéressant, ces petits jeux de questions, voir si je peux continuer pour les mois suivants et éventuellement, comme je vous le disais, pas éventuellement, je ferai des vidéos beaucoup plus axées développement personnel. Allez, amis Bélier, on va terminer votre guidance pour ce mois de juillet avec un message de ton âme. Alors, est-ce que c'est un nouveau message? Est-ce que c'est une conclusion? On va voir. Pour nos amis Bélier. Et il s'agit incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. On vous demandait de voir dans quel domaine vous avez une foi inébranlable et est-ce que ça, vous pouvez l'appliquer sur tous les domaines. Là, on vous dit d'incarner votre réalité, votre être. Donc, c'est ni plus ni moins être vous-même. D'accord? On avait le diable tout à l'heure qui pouvait vous empêcher d'aller, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Et ben là, on vous dit, allez-y, incarnez qui vous êtes. N'écoutez pas forcément les personnes autour de vous qui veulent peut-être en fait vous manipuler, vous garder pour eux dans l'énergie où vous êtes aujourd'hui, alors que vous avez besoin de repartir vers une nouvelle aventure. Voilà, mes béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Merci de liker, de partager, de vous abonner si ma guidance vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye.